En tout cas, il y a un nombre conséquent de personnes du côté de la fonction publique et on peut le dire qu'il y a d'autres aujourd'hui qui ont 2 ou 3 services, hein, pendant qu'il y a des jeunes qui souffrent, il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi et d'autres qui ont toutes les qualifications requises. Mais quand on voit cela aujourd'hui sur le terrain, est-ce que, Odilon, avant de revenir sur le sujet, sur la question de ce qui se passe du côté du ministère de la Santé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État est bon employeur? Ou est-ce qu'il faut également toiletter ces secteurs ici en Guinée pour que, comme l'a dit Yacine Palais, pour aboutir à quelque chose de plus fiable, quelque chose de plus tangible à tous? Bon, en posant la question de savoir si l'État est bon employeur, là, ça m'amène à vous amener à reposer mieux la question. Est-ce que l'État doit employer? Ok. Voilà. Bon employeur, là, ça dépend de l'appréciation qu'on pourra apporter et que chacun pourra apporter vis-à-vis de cette question-là. Naturellement, l'État doit employer parce que même quand on prend les textes basiques que nous avons qui... Le devoir d'employer et être bon employeur, je crois que... Oui, je vais y venir. Quand on prend par exemple, aujourd'hui nous avons la charte de la transition, il y a quand même ce droit d'accès aux emplois publics qui est reconnu à tout citoyen conforme à l'article 22 de la dite charte-là. Et quand on parle d'emploi public, on parle ici de l'emploi qui est fourni par les collectivités morales, les collectivités publiques, j'allais dire, qui sont soit l'État, les collectivités locales ou encore les établissements publics. Maintenant, sur la question de savoir est-ce que l'État est un bon employeur, le bon employeur, c'est celui qui honore ses engagements vis-à-vis de son salarié, vis-à-vis de l'employé. Maintenant, il reste à savoir, à travers l'analyse que chacun pourrait porter de la question, est-ce que l'État, notre État par exemple, honore vraiment ses engagements vis-à-vis des employés, notamment des agents publics, qui peuvent être soit des contractuels ou encore des fonctionnaires. Là, il appartient à chacun de répondre à la question au regard des observations qu'il fera. Pour ce qui me concerne, aujourd'hui, la remarque elle est fondamentale dans la mesure où il ne s'agit pas maintenant d'employer pour employer. C'est ce qui m'amène à nous pencher ici à cette question de toilettage de notre administration. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de faire un tour dans nos administrations publiques, vous verrez des fonctionnaires qui errent dans la nature comme des vagabonds, et qui m'en excusent du terme. Pourquoi? Parce qu'ils ont été recrutés, mais ils n'ont pas de poste à occuper. Voilà. Soit il n'y a pas de bureau où ils peuvent s'installer pour travailler, ou soit même il n'y a pas de travail, mais ils ont été recrutés, comme le disait Yacine tout à l'heure. L'important est d'entrer dans la fonction publique maintenant, advienne que pourra. Je suis dedans maintenant, je suis salarié, ben écoute, le reste, c'est pas mon problème. Même si l'État, en te payant parce que tu ne travailles pas, il reste perdant. Donc, l'État a l'obligation d'employer toutes les fois que cette possibilité s'offre à lui, parce que qui parle d'emploi dit également mettre à disposition de son employeur ses compétences, mais également on ne peut mettre à disposition de son employeur ses compétences lorsqu'on occupe un poste là. Même s'il n'y a pas de poste à occuper, mais à quoi bon d'employer les gens? Est-ce que l'État est un bon employeur? Pour ce qui me concerne, pour le moment, notre État ne sera un bon employeur que lorsqu'il procédera au toilettage de notre administration, pourvu que toute personne employée au sein de l'administration publique soit là en train d'occuper un poste qui lui est prédestiné. Qui lui est prédestiné.